Donc vous êtes publicitaire, vous avez une agence de publicité qui s'appelle Famous, une à Paris, une à New York, une agence à New York, et vous êtes un supporter de longue date du Paris Saint-Germain. Dites-nous un petit peu depuis quand ça date et pourquoi c'est tel attachement au Paris Saint-Germain? En fait, ça remonte aux années 30, non pas que je sois né dans les années 30, mais mon père est le meilleur ami d'enfance de Francis Borrelli. Donc ils sont nés dans le même petit village au fin fond de la Tunisie, ils sont arrivés ensemble en France, ils ont monté une société ensemble. Et puis après, j'ai eu la chance de voir Francis éclore et devenir le grand monsieur que ça a été et tout ce qu'il a fait notamment pour le Paris Saint-Germain. Une époque qui pour moi est pleine de souvenirs très très riches et pleine en émotions. Premier titre avec le Paris Saint-Germain, effectivement les premiers émois après européens par la suite, une Coupe de France. Deux Coupes de France. Deux Coupes de France. Un jeune Luis Hernandez qui débutait. Voilà, donc bon, et puis oui, tout ça. Et puis pour moi, Paris, c'est tout ce que vous venez de dire, mais c'est aussi un magicien hors pair qui a marqué son époque, qui est Safet Suzic, quoi. Ah, irremplaçable. Enfin, Safet Suzic, Rocheteau, Daleb. Non pas, je suis pas nostalgique, mais c'était, je dirais, une époque où on avait des virtuoses, un attachement du public à son équipe. Même quand l'équipe était un peu déclinante, le public était toujours là. On avait vraiment des magiciens en commande, quoi, un peu partout. On se rappelle d'une image forte de Francis Borrelli qui embrassait la pelouse pour justement un peu remercier cette magie qui a eu lieu à ces moments-là. Francis était quelqu'un de très croyant en fait. Ouais. Donc c'était une de ses caractéristiques, croyant et superstitieux. Qui se lançait des défis à lui-même en disant voilà, si je gagne j'embrasserai la pelouse. Donc c'était vraiment toute sa personnalité et je trouve formidable aujourd'hui qu'on lui ait dédié une tribune et à chaque fois que j'ai un billet tribune présidentielle Francis Borrelli que je me retrouve devant, c'est riche en souvenirs. Ouais, ça met la chair de poule. C'était vraiment un grand monsieur, vous voyez, très 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 grand monsieur, flamboyant, enfin. Un personnage de roman quasiment. Oui, puis en même temps, de décrire une histoire avec un club parisien, c'est pas évident avec tout ce qui s'est passé à Paris. C'est-à-dire qu'il y a eu d'autres clubs qui ont existé, le Red Star, etc. Et en même temps le Racing. Et en même temps de pouvoir construire le début d'un club qui, j'irai après, a fait une ascension terrible. C'est vraiment quelque chose, c'est d'être une aventure exceptionnelle. Oui, je pense que Francis, il a écrit les fondamentaux du Paris Saint-Germain. C'est lui qui a commencé à créer cette marque. Et ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, même des gens qui n'ont pas connu, bon, ça rappelle quelque chose. Il y a eu, il y a 2 ans, un hommage particulier. Donc, en fait, les gens savent qu'il y a eu cette page qui a été écrite. Alors maintenant, cette page, elle a été tournée, mais il faut essayer de s'en souvenir et de se demander pourquoi, à l'époque, en fait, il y avait cet attachement très très fort au club. Et puis des performances sportives uniquement, des performances sportives qui n'étaient pas négligeables. Des grands matchs en Coupe d'Europe, les 2 Coupes de France, le titre de champion, des matchs incroyables. Donc effectivement, ça a été... Votre souvenir vraiment très particulier, c'est lequel ? Ah, des souvenirs. En fait, j'ai un souvenir, je vais commencer par le bas, c'est-à-dire l'année après le titre. Je me souviens, j'ai fait un déplacement au Havre, au stade de Chazot, voilà, qui était un peu vétuste, et c'était un match. Donc ça suivait je veux dire, l'année du titre, c'était un match décisif. 87 alors ? Voilà, un match décisif pour éviter la relégation. Donc ça, c'était vraiment tout le PSG, capable du pire comme du meilleur. Donc ça, c'est un souvenir. Et puis moi j'ai des souvenirs qui ne sont pas nécessairement des titres. Je me souviens en fait aussi alors je vais reparler de Suzic et d'un match PSG Bordeaux au Parc des Princes où il avait Gernot Rohr qui le lâchait pas et il lui a vraiment tout fait. Donc c'était une corrida, quoi. Gernot Rohr c'était le taureau et Safet c'était le torero, quoi. C'était impressionnant à quel point il était... Une technique hors du commun, non ? Une technique hors du commun et puis un peu comme Platini en fait, c'est-à-dire ces joueurs qui sont un peu feignants en fait, qui sont un peu feignants et qui n'ont pas nécessairement un physique hors du commun, et parce qu'ils sont comme ça un peu lascifs, ils compensent par une technique exceptionnelle hors du commun, 2 pieds en fait, 2 vrais pieds, l'extérieur du pied, les effets, le brossé, le lifté, enfin il avait vraiment tout dans son jeu, quoi. Ça fait. Il a débarqué à Paris, il parlait pas français. Il a débarqué à Paris, on ne savait pas qui c'était, il a joué en Coupe du Monde, et puis bon, comme tous les joueurs au Paris Saint-Germain, ils ont mis du temps à éclore. Bon, mais ça a été assez vite, parce qu'il y a des joueurs, souvenez-vous de Rai, la première année de Rai, c'était... Oui, c'est l'acclimatation au Paris Saint-Germain et pas évidente. Pas évidente, ouais. Et puis il avait ce côté, ça fait un peu en plus limite autiste, mais je veux dire, c'est-à-dire qu'il parlait pas
son vocabulaire, il écrivait avec ses pieds, quoi. C'est plus facile peut-être de parler portugais pour un Voilà. Brésilien, parce qu'il y a Ouais. toujours des gens qui parlent Ouais. un peu plus ou moins espagnol, portugais, mais par contre pour parler croate, c'est plus Ouais, difficile. il n'y a pas une communauté croate très développée. Mais bon, ça n'empêchait pas qu'il a fait, Il a fait comme de la magie, il a fait ouais. rêver, il a Ouais. fait rêver tout le monde, il n'était jamais sifflé, et puis il a été décisif dans certains matchs. Puis il y a eu d'autres grands joueurs. Moi, je me souviens, en fait, on oublie que l'année du titre, il y a un joueur à qui je voudrais rendre hommage, qui était Omar Sen, Mhm. qui, l'année du titre, a marqué un nombre de buts décisifs incroyables, des 1-0, le but du 1-0, parce que Ginola, j'aimais bien Ginola, mais j'ai pas le souvenir de but décisif de Ginola. Il marquait beaucoup de buts, mais Omar Sen, c'était des 1-0 à l'extérieur, des 1-0 au parc à la 80e minute. C'était vraiment des joueurs un peu comme Tigana en équipe de France, décisifs et avec, je veux dire, une capacité d'abnégation hors du commun, quoi, hors du commun. C'était très sympathique, je vous remercie beaucoup vous parce en que ça fait toujours plaisir de parler à un amoureux du Paris Saint-Germain. En plus, c'est vrai que vous avez une vue qui est un peu différente puisque en tant que publicitaire et puis en même temps amoureux, j'irais, des années Francis. Ouais, c'est vrai que c'était quand même assez particulier. Et ça reste un petit peu dans la nostalgie de tout le monde. Mais il faut lui rendre hommage en ouais. refaisant du Paris Saint-Germain un grand club. C'est le plus bel hommage. C'est un très bel hommage qu'on lui fait en donnant le nom de la tribune présidentielle. Ça, c'est un très bel hommage, mais le plus grand hommage qu'on pourrait lui faire, c'est de remettre le PSG là où il l'avait mis. Vous avez dit quelque chose que je tenais à reformuler à nouveau parce que j'avais beaucoup aimé. Vous avez dit qu'effectivement le club, c'est bien de regarder dans le passé, il faut s'appuyer dessus, mais il faut aussi actualiser. C'est-à-dire qu'à la fois c'est en gros se servir de tout ce qui a été positif et puis aussi de ce qu'on a appris en négatif, mais justement en actualisant aujourd'hui, en updatant. Et c'est vrai que c'est peut-être un petit peu, j'irais, la ligne directrice peut-être de ces prochaines années. Il faut faire comme au niveau musique, il faut faire un remix en fait, un bon remix, parce qu'il y a des très mauvais remix au niveau musical. Il faut reprendre la mélodie et puis il faut trouver les arrangements pour qu'elle sonne bien aujourd'hui. Et que comme un grand remix musical, un grand remix, pour ceux qui connaissent la version originale, ils disent tiens, ça me rappelle cette version-là, mais elle est